Bonjour à tous et bienvenue de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'armée américaine. Pourquoi j'ai décidé d'intégrer l'armée américaine. Ce qui m'a poussé à intégrer l'armée américaine. Bon, allons-y dans le vif du sujet. Mon histoire de la DV commence d'abord en 2017 quand nous jouons et les résultats sortent en 2018. J'arrive dans ce pays en 2019, donc en fin d'année. Je compte pas trop cette année-là parce que nous sommes venus 2 semaines avant le début de l'année 2020, sur décembre 2019. Nous arrivons, je n'avais pas l'intention d'intégrer l'armée, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressé. L'armée n'a jamais été mon affaire, quoi. Je n'ai jamais aimé l'armée de manière générale. En décembre 2020, c'est là où me vient l'envie d'intégrer l'armée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai subitement cette envie, je veux mettre l'uniforme. Ce n'était même pas pour les avantages. Je n'entre pas dans l'armée pour les avantages, ni pour la nationalité, parce que je sais qu'après 5 ans, je devais avoir ma nationalité. Donc, ce n'était pas un truc qu'il fallait forcément entrer dans l'armée pour l'avoir. Je n'étais pas précipitée dans ce sens-là. Je suis venue pour faire ma vie, m'installer et avoir ma nationalité 5 ans après. Je fais pas, mon mari, il est tellement heureux, il est fier. Il dit, mais il a pris ça comme une blague. Non, je te vois pas entrer dans l'armée. Tu es d'abord trop peureuse. Je ne peux pas intégrer l'armée. Ça va pas, tu vas pas t'en sortir. J'ai dit, ah, si c'est ce que tu dis. Au moins, encourage-moi. Il a dit, non, je suis prête. Je suis prête à rester avec les enfants, genre le moment où tu auras en formation. Voilà aussi le gros challenge. Qui va garder les enfants en ton absence? Surtout toi, la femme qui s'en va. Le père doit rester garder les enfants. Mais il a accepté de le faire. On s'est entendu. Je décide alors de joindre l'armée. Pourquoi? Pour la stabilité de l'emploi. Dans l'armée, on ne te licencie pas comme ça. Là. On ne se lève pas un matin, on licencie quelqu'un dans l'armée américaine. Il faut toute une procédure et il faut que tu aies fait quelque chose de vraiment mauvais. Tu es allé contre les lois de l'armée. Il y en a plusieurs que je ne pourrais tout citer là. Les stupéfiants, si tu en consommes, et on nous fait les tests c'est tous les 3 mois. Parfois même tu ne t'attends pas, on t'envoie un message le matin que oh, tu es appelé à venir pour le test de drogue, alcool. Donc dès qu'on dépiste une stupéfiant comme on appelle ça quoi, les marijuana, la cocaïne en toi, c'est là où tu es susceptible d'être licencié. Où tu as commis une faute lourde, ou quand il parle de faute lourde, vous connaissez. Voilà les moments où tu es susceptible d'être licencié. Donc, étant dans l'armée, la stabilité de l'emploi, le salaire tous les mois sans sauter, même si tu es malade, le docteur a signé 1 mois de repos à la maison, tu seras payé contrairement à plein de boulots. Là dehors, j'ai eu à faire certains boulots. Le jour où je suis malade, si je n'utilise pas mes jours de congé pour avoir la paye, je n'aurai pas de salaire. Avec l'armée, c'est totalement différent. Je suis restée un juge en Algérie et dit, mais tiens, pourquoi je n'ai pas essayé là-bas? Je suis venue dans ce pays pour me chercher. Et en même temps, si je vois l'opportunité de, comme on dit, travail smart, si je vois l'opportunité d'avoir de l'argent et ne pas trop me tuer le corps, pourquoi ne pas m'y engager? Et je ne connaissais pas vraiment la profondeur de ce qui m'attend en entrant dans l'armée en tant que femme. J'ai commencé à faire mes recherches sur YouTube, sur Google. Je n'avais personne dans mon entourage pour me parler de l'armée américaine dans sa profondeur, comment est-ce que ça se passe une fois que tu es active duty, qui veut dire à plein temps, travailleur à plein temps. Donc, comment est-ce que ça se passe? Tu es appelé à travailler comment? Les déploiements, comment est-ce que tu es déployé? Je pense à mes enfants, mon mari, si je suis déployé tout le temps, je vais faire comment? Voilà le côté qui me ramenait en arrière. J'étais engagée, mais quand je pensais à ce côté-là, ça me ramenait en arrière. Mais je me disais toujours, chaque boulot a ses avantages et ses inconvénients. Même ce que je faisais avant de joindre l'armée avait ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi ne pas aller essayer là-bas? Au moins, je vois le positif qui est carrément à 80% que le négatif. Pourquoi ne pas essayer? Je décide alors de rencontrer un recruteur qui il check tout. J'avais tout ce qu'il fallait, tout. J'étais en excès de. Ils appellent ça ici 6 pounds, 7 pounds, je sais pas en kilos, je me rappelle plus. C'était 2 kilos qu'il fallait qu'il perde ou 3. Bon, je suis allée, il m'a donné 2 semaines, donc une semaine, 2 semaines d'aller perdre le poids.
Et entre-temps, j'ai fait le test le jour-là dans son bureau parce que le jour où vous partez chez le recruteur, préparez-vous à faire un test. Un test qui va déterminer vos compétences. Et c'est sur la base de ce test qui va vous entraîner et vous préparer au grand test qu'on appelle ASVAB, qui est l'éligibilité d'intégrer l'armée. Après avoir fourni tous les documents éligibles, c'est le test qui te permet d'entrer de manière officielle et de signer le contrat. Je fais alors ce test, le score est de 31, le minimum, j'ai score 26, qui n'était pas mal. Il m'a donné maintenant les liens, comment me préparer et tout, et de revenir dans 2 semaines si je pense que j'ai perdu le poids. En une semaine, j'avais perdu ce poids parce que j'étais déterminée. Je suis entrée dans un régime, on appelle ça le jeûne intermittent, très serré. J'ai acheté ma balance. Mon mari a dit, c'est moqué de moi. J'ai acheté ma balance, donc dès que je mangeais un peu, 1 heure, 2 heures de temps après, je suis sur la balance pour check le poids. Donc, c'était devenu ma routine jusqu'à j'ai obtenu le poids qu'il fallait. Je suis rentrée vers lui, j'ai dit tout est OK. Il a aussi pesé davantage parce qu'ils ont tout là-bas. Il a pesé, il a pris mon poids à nouveau pour s'assurer que oui, ce que je dis, avoir perdu est réellement ça. Donc, il a fait ça, il a commencé les paperwork, m'a demandé le nom de mes enfants, mon mari, leur carte de sécurité sociale, tout ça. J'ai fourni les actes de naissance. Je n'ai pas eu besoin de traduire parce que pour moi qui suis camerounaise, nos documents, c'est en français et en anglais. Mais pour les diplômes, tu dois les traduire. Et j'avais traduit mes diplômes bien avant. Bien avant, pas pour le but de l'armée, c'était pour autre chose. Et de là, j'ai utilisé ces mêmes diplômes pour intégrer l'armée. Et par la suite, la procédure prend son cours. On programme la date pour aller composer ASVA, le jour proprement dit. Je m'avais, je compose et je score 28 au lieu de 31, donc moins 3 points. Il fallait réessayer. Quand tu échoues la première fois, tu attends 1 mois pour passer la deuxième fois. Une fois échoué la deuxième fois, tu attends 1 mois pour aller pour la troisième fois. Et quand tu échoues la troisième fois, tu attends 6 mois. Donc, il me disait que dans 1 mois, tu vas repartir. Moi, je voyais 1 mois très peu. Je voulais encore bien me préparer pour ne pas échouer la deuxième fois, attendre 1 mois encore. J'ai dit non et j'étais vraiment prête à intégrer l'armée. Je ne voulais pas perdre le temps. Donc, pour revenir à pourquoi je suis en train de beaucoup développer, pourquoi est-ce que j'ai intégré l'armée, voilà les raisons pour lesquelles j'ai intégré l'armée. Par exemple, la stabilité de l'emploi, on ne te licencie pas n'importe comment. Tu as un salaire sur tous les 2 semaines. De toute façon, on nous paye tous les 2 semaines, le premier, le 15 de chaque mois. Tout est sur Google. Je ne viendrai pas ici cacher parce que tout dans ce pays est mentionné sur Google. Si tu fais tes recherches, tu trouveras. Google est un grand allié quand tu es dans ce pays. N'ignore pas Google. Google te montrera tout ce que tu veux. Voilà, ChatGPT qui est là de nos jours avec AI. Avec tous ces outils de recherche, tu trouves tout. Même nos salaires sont versés sur Google. Ce n'est pas caché. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, les premières raisons, en plus des autres avantages qui viennent, c'est-à-dire aller à l'école aux frais de l'armée. L'armée paiera l'école de mes enfants plus tard. Ils décident d'aller dans les grandes universités, Harvard, Princeton. L'armée va gérer. La santé qui est gratuite pour nous qui sommes full-time. Pour les réserves, ce n'est pas le cas. Nous qui sommes full-time dans l'armée, on est traités gratuitement. Ainsi que nos dépendants, c'est-à-dire enfants et époux, même les parents. Ton parent peut être ton dépendant. Il suffit que tu prouves que tu prends soin de ton parent et il sera ton dépendant. Euh, et à quoi d'autre? La maison. L'armée te paye ta maison en fonction de ton zip code, là où tu vis, ton district. Et euh, bon, j'ai j'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai intégré l'armée, moi qui n'aimais pas ça au départ. Mais étant venue ici là pour me chercher, je suis immigrante ici là et pourquoi ne pas bondir sur une occasion que je pense être bien pour moi. L'armée n'est pas bien pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime l'armée. Je suis pas en train de susciter les gens à entrer forcément dans l'armée. Mais chacun, quand il fait son analyse, il voit ce qui est bien pour lui ou pas. Même quand les gens viennent vers moi, ou tu penses que je peux être full-time ou je peux être employé à temps plein dans l'armée ou à temps partiel. Moi, je dis toujours, tout dépend de toi, tout dépend de tes aspirations et ce que tu veux faire comme carrière. C'est pas à moi de te dire, il faut pas entrer là-bas
à temps plein et demain tu dis oh c'est elle qui m'avait fait entrer en temps plein, je ne voulais pas, maintenant je suis contrainte à travailler de lundi à vendredi, la médecine n'est pas pour moi. Donc il y a souvent ces retours comme ça que moi souvent je suis pas là pour te dire quoi faire, je te donne l'avantage et l'inconvénient de chaque composante. Si tu as choisi d'aller peut-être travailler à temps plein, voilà ce qui se passe quand on est travailleur à temps plein, à temps partiel, voilà aussi ce qui t'attendra en tant que travailleur à temps partiel. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je te donne aussi, même pour l'école, le loyer, la santé, ça dépend aussi de ta composante. Celui qui est travailleur à temps partiel ne recevra forcément pas la même chose que celui qui est travailleur à temps plein et ce qui est normal. Sur ce, je vais m'arrêter là, tout en espérant que vous avez compris la quintessence de ma vidéo de ce jour. Si vous avez différentes questions, suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai. Bye!